Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Ce soir, je vais vous faire un tirage intemporel, sentimental. J'ai envie d'aller sur ce terrain ce soir. C'est un peu aussi mon domaine de prédilection. Alors bien sûr, c'est un tirage intemporel qui parlera forcément à ceux qui sont tombés par hasard sur cette chaîne, parce que je pense qu'il n'y a pas forcément de hasard. Et que si vous êtes là ce soir à m'écouter, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. J'aime bien rentrer un peu dans les détails dans mes cartes, vraiment rentrer plus dans des choses très spécifiques pour vraiment que ça puisse parler, je dirais pas un minimum d'entre vous, mais voilà, que ça ne soit pas trop général quand même, et que ça puisse vous donner une orientation. Si vous arrivez à vous reconnaître dans les situations que je vais vous exposer. Voilà, donc c'est parti. Je commence avec le jeu, le chakra du cœur, que j'aime beaucoup, pour ceux qui me connaissent. C'est un très beau jeu qui raconte plein de choses. J'aime bien aussi quand les cartes elles tombent. Je vais laisser mon instinct ce soir guider cette séance, ce tirage. Alors c'est vrai que je suis pas venue depuis un petit moment, j'avais un petit peu de fatigue, pas forcément envie de transmettre quoi que ce soit. Et bien décidément, non, ça c'est trop de cartes. Allez, je me concentre, je me connecte. Alors, ok. Alors, pour la couple, j'ai personne divorcé et vie en commun. Mais encore une fois, je ne vais pas encore trop rentrer dans les détails parce que j'ai besoin d'autres cartes. Mais ça donne quand même la tendance de ce tirage. Ça parle peut-être plus de personnes divorcées qui ont une vie en commun. Il y a peut-être un divorce en cours, il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu suite à une vie en commun. Donc c'est peut-être plus orienté pour les personnes effectivement qui ont divorcé. Il y a la surprise. Okay. Donc si vous êtes divorcé, si vous avez eu une vie en commun, peut-être que ce message vous est destiné ce soir. Oh bah décidément, Lily dans ton cœur s'éparpille. Bah, on s'éparpille toujours un petit peu quand on tire les cartes. Connecté à quelque chose de différent, donc ça part un petit peu. Celle-là, elle me parle. D'accord. Oh là là. Là, j'ai deux belles cartes. J'ai la carte de la surprise et changement positif dans une relation existante. Oh là là. Oh, c'est beau ça. Tes peurs, tes doutes ne sont pas fondés. Ça
commence à prendre forme tout ça. Allez, on continue. Je vais prendre des éclaircissements sur la surprise, les changements positifs. Oh là là, mais Lily dans ton cœur. Non, je ne prends pas. Je vais tenter, mais je suis pas certaine. C'est ok, ok. D'accord. Alors, ça prend forme. Soyez patients. Soyez patients, les amis. De toute façon, je mets toujours sous la vidéo à qui ça s'adresse. Donc, ceux qui me regardent, c'est que vous vous sentez concernés par l'intitulé du tirage. Peut-être que ceux qui sont restés, ça va vous donner des pistes. J'aime bien rentrer dans les détails. Alors bien sûr, c'est pas une science infuse, hein, mais j'aime bien quand ça prend une forme un peu plus particulière. Ce que j'aime dans la façon de tirer les cartes, surtout dans des vidéos comme ça qui sont des messages très intemporels, et puis j'ai beaucoup de confrères qui font ça très très bien d'ailleurs. Moi, je suis en admiration. Je suis beaucoup de personnes qui ont des chaînes de guidance. J'aime beaucoup. Et moi, ce que je veux faire, pas pour être différente, hein, mais parce que c'est la manière dont je vois les choses et la manière dont j'aimerais être accompagnée, c'est de rentrer plus dans du détail en fait. Chose que je vois pas parfois tout le temps sur d'autres chaînes où je trouve que c'est très global et que finalement on peut tous y trouver son compte. C'est très bien, hein, moi ça me booste quand j'en ai besoin. Mais quand même, j'aimerais pouvoir vous transmettre quelque chose, elle est tombée à l'endroit, quelque chose d'un peu plus spécifique. Alors, bon, c'est le bordel là. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Alors, je vois ici que nous avons des personnes qui sont divorcées après une vie en commun, ou qui sont en plein divorce, qui sont en rupture, il y a eu une vie en commun, il y a eu quelque chose d'assez stable par le passé. Il y a peut-être aussi des blocages financiers, alors souvent, moi ça me fait penser qui dit divorce, pas forcément, il y a toujours des problèmes avec qui garde quoi, qui fait quoi, problème d'avocat, problème de séparation de biens, problème de maison, problème de pension, enfin voilà. Donc là, je vois vraiment des gens qui ont une vie avant, qui ont été divorcés après une longue vie en commun, et qui peut-être aujourd'hui rencontrent encore maintenant des blocages matériels et financiers qui continuent à perdurer dans leur vie, et peut-être certainement liés à ce divorce. Et que finalement, ces personnes, alors, homme ou femme, hein, là, il n'y a pas de détails par rapport c'est aussi bien un homme qu'une femme, à peut-être, je dirais, digérer ou pas le divorce. En tout cas, je vois quelque chose d'acté. Je dirais que les blocages sont plus actuels, mais que cette personne qui est divorcée, elle est déjà engagée dans une relation. Elle est déjà engagée dans une nouvelle relation, mais qu'il y a des doutes. Il y a des doutes qui sont forts. Il y a des doutes qui sont forts, mais qui ne sont pas fondés. C'est-à-dire que je vois comme si vous étiez déjà engagé sur autre chose. Après, j'irai un peu plus loin sur l'état d'esprit, s'il y a de la souffrance par rapport au divorce, par rapport à la nouvelle relation, par rapport à vos blocages. Mais là, voilà, je vois, voilà, il y a une autre relation qui est en place. Vous avez des doutes. Et là, on vous dit que y a des changements positifs dans une relation existante.
Donc s'il y a une relation aujourd'hui qui n'est pas terrible ou qui génère de l'incompréhension, enfin des choses qui ne sont pas OK, il y a une bonne surprise et les doutes ne sont pas fondés. Mais il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc là, ça parle carrément. Donc si vous êtes divorcé, ça parle que si vous êtes aujourd'hui dans une relation qui n'est pas OK, sachez que ça va changer. Parce que vos doutes ne sont pas fondés, mais qu'il y a encore autre chose qui arrive. Donc ça risque d'être un petit peu le bordel, pour être clair. Déménagement, changement de ville, ok. Bon là, ça me dit que c'est pas... Il y a du mouvement, faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Peut-être que c'est votre nouvelle rencontre qui est proche, qui est en train de bouger vers vous, en fait. Il se passe quelque chose, là. Il y a quand même plusieurs... il y a plusieurs possibilités, hein. Il y a du monde, hein. Là, on voit des gens qui vont être sollicités qui vont avoir le choix, en fait. Qui vont avoir le choix. C'est comme si qu'après avoir... Après, c'est peut-être la personne aussi... Alors, personne divorcée... Ouais. Ou peut-être aussi que ça peut être la personne avec qui vous êtes actuellement, qui est divorcée, qui a eu une vie en commun, qui a pas mal de blocages. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, de toute façon. Hein. C'est pas figé. Mais l'un des deux, voilà, il y a eu un divorce, il y a une vie en commun qui a été longue. Aujourd'hui, il y a des blocages. Et c'est peut-être aussi lié à l'autre personne qui finalement, avec ses blocages, avec peut-être son passé de personne divorcée. Alors, je vais encore divaguer, mais plus moi j'avance dans les tirages, plus j'essaye de laisser mon intuition me guider. Bah, vous avez peut-être des doutes en fait par rapport à... Ah non, 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 moi je vois... Oui, alors, ça se précise. Moi j'ai plus l'impression que vous êtes avec quelqu'un qui est divorcé, qui a une vie en commun, qui a beaucoup de blocages, qui a encore des blocages matériels par rapport à cette union, qui est un peu enlisée encore dans ce divorce où il y a des traces de tout ça. Et que... Ah oui, mais non, mais je m'égare en fait, je m'égare. Non, 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 je vous raconte n'importe quoi depuis le départ. Alors, moi je vois, oui, effectivement, je pense que vous êtes vraiment... ouais, quelqu'un, votre partenaire, c'est quelqu'un qui est divorcé. Ah, c'est peut-être vous, mais là, et qu'en fait, vous avez des doutes par rapport à cette relation. Vous avez des doutes, mais qu'on vous dit que les peurs, en fait, elles ne sont pas fondées. C'est juste vos propres doutes. Mais je vais aller éclaircir ça après. Et que ça va changer, en fait, ça va être positif. Et que vous risquez d'avoir une belle surprise. Mais alors, après la surprise, je sais pas. Je me demande si finalement, bon, il y a comme si vous aviez cette relation et qu'il y a beaucoup de doutes, donc forcément, qui dit doute, et là on voit, hein, c'est une jeune femme, alors ça pourrait être un homme aussi, hein, qui a 3 rangs en face d'elle, comme si qu'elle avait beaucoup de doutes, là il y avait des choses qui se mettaient en place, et que finalement ça va changer de manière positive, et que pour l'instant c'est pas encore bien dans votre esprit, mais vous pouvez être surprise ou surpris. Mais à côté de ça, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va peut-être vous dévier de cette relation et vous allez avoir une bonne surprise. Je vais quand même je vais éclaircir tout ça parce que là ça reste quand même très global, j'aimerais avoir plus de détails sur les doutes. La relation, et elle est tombée, et je la prends, parce que quand ça tombe, je prends. Tu reçois des signes. Il y a des signes, hein, il y a de la communication, il y a des signes, hein, il y a des signes de l'univers, là. Il se passe des choses, hein, ça bouge. Vous recevez des signes, hein, je ne sais pas d'où, de qui, mais ça bouge.
C'est pas statique, hein, vous allez avoir des réponses, hein. Ça va bouger, il y a des signes, il y a des messages. Là, on dit carrément de ouais, vous connecter. Oh là, tiens, hop, ça me plaît bien. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Moi, je la vois sur la nouvelle rencontre. Attention. Attention, attention, attention. Donc là, je vois clairement une nouvelle personne en approche. Bah, méfiez-vous parce que ça va pas être la bonne personne. Je vais quand même... Ce n'est pas ton âme sœur. Méfiance, méfiez-vous. Méfiez-vous de cette nouvelle rencontre qui a l'air de peut-être d'apporter des surprises, mais vous savez, un peu le chant des sirènes, on est dans une situation où on ne sait pas trop où on en est, on a plein de doutes, et finalement on aurait tendance à aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, voir, vous savez, si l'herbe elle est un petit peu, elle est plus verte ailleurs, et alors, c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur, vous n'allez pas avoir une belle histoire, hein, c'est pas forcément lié tout ça, mais il y a peut-être quelque chose avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, que malgré vos doutes et vos peurs, bah, ça va changer. Ça va changer. Il y a des signes, ça bouge. Il y a des signes. Alors, tendance. Alors là, moi, je suis assise en mode yang. Hein. C'est mon côté masculin. Pourtant, je suis une femme. Hein. Alors, ancêtre spirituel communauté. Ok. Honte. Honte, 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 honte. D'accord. Honte. Vous avez honte de quoi là? C'est quoi la honte? Là, on voit une personne qui a des cœurs autour d'elle et qui a honte. Elle a honte de quoi cette personne? Je dirais qu'il y a des gens qui lui tournent le dos là. Hein. Il y a peut-être eu des actes qui ont été commis dont on n'est pas tellement fier. Dont on n'est pas tellement fier. Peut-être par rapport au doute, finalement, on a peut-être agi de manière un petit peu extrême. Donc vous dites que vous allez guérir, hein, ça se passe à un autre niveau, ça. Communauté, ancêtre spirituel, ça se donne la main, c'est une famille, papa, maman, les enfants, la communauté. Un peu comme si vous étiez guidé par vos ancêtres, un petit peu par les liens familiaux, un petit peu par les valeurs. Peut-être qu'il faudrait juste écouter vos valeurs, ce qui vous guide dans la vie. Vous savez, un peu c'est pas l'ego, hein, c'est la direction, c'est les choix, c'est les aspirations de vie, en quoi c'est important, la communauté. Connecter un petit peu à tout ça. Allez, j'aimerais avoir un message beaucoup plus clair. Hop. Sur la relation existante. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Oui, il y a un sentiment de honte. On dirait que vous avez fait quelque chose dont vous n'êtes pas très fier en fait. Peut-être le fait d'avoir quelqu'un d'autre qui arrive. Allez, je prends estime de soi, ange gardien, Michael. Là, on vous dit de garder l'estime de vous. Hein, on vous dit de garder l'estime de soi. Vous êtes peut-être en train de vous disperser là sur des choses que vous avez faites qui sont pas forcément, dont vous n'êtes pas forcément fier. Mais là, votre ange gardien vous dit de garder l'estime de vous. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il faut avoir beaucoup d'amour envers soi. J'aimerais avoir des précisions. Ça tombe trop. Ça tombe trop. Et je vais prendre celle qui est tombée parce qu'elle m'inspire.
Ouais, vous êtes épuisé là. Il y a quand même un message qui raconte que vous savez pas trop où vous allez. Il y a de l'épuisement par rapport à une relation, hein. Il y a une fatigue, hein. C'est comme si que là vous aviez. J'ai l'impression qu'il y a une lutte un peu, enfin, comme si, comme vous savez pas trop comment vous positionner. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation qui, ouais, qui vous épuise, qui vous pousse un peu pas dans vos retranchements, mais dans des comportements un peu extrêmes. Vous savez pas trop, il y a une sorte de honte. Et gardez votre estime de vous, hein. Ouais, j'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes actuellement, elle vous pousse vraiment ouais, dans vos retranchements. Il y a des signes, vous savez pas trop où vous allez. Ça a l'air compliqué. Vous avez beaucoup de doutes en fait, et vos doutes, j'ai l'impression qu'ils vous font un petit peu vaciller vers, vous savez, le mauvais côté de soi, le mauvais côté où on est un peu, on fait des choses où on n'est pas forcément fier, plus par impulsivité, où on aurait peut-être tendance aussi à aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais là, on dit clairement qu'ailleurs, c'est pas forcément le. Il y a une nouvelle rencontre, mais c'est pas forcément the one, quoi. C'est pas la. Ouais, ça peut, mais faites attention. Peut-être qu'il faudrait peut-être se concentrer sur ce que vous avez actuellement. Il y a peut-être aussi à se pardonner, hein, de ce qu'on a fait. Il y a peut-être aussi à demander pardon, hein. Et peut-être que finalement, si vous êtes beaucoup plus en adéquation avec votre estime et vos valeurs profondes, ça peut aussi changer la relation existante. Parce que la personne en face de vous, j'aimerais quand même avoir un peu plus de précision. C'est trop vague pour moi. Moi, j'aime bien quand ça s'affine. Parce que là, moi, je pourrais parler à plein de gens, hein, mais c'est pas le but, hein. C'est pas le but de ce que je veux vous transmettre. J'aimerais vraiment que ça soit très. Là, je vais voir plus votre état d'esprit par rapport à vos parts inconscientes. Vous êtes sur la défensive. Ça, c'est l'émotion. Ouais, vous êtes sur la défensive et vous êtes dans le contrôle. Oh là là. Ouais, je sais pas ce qui se passe pour certains d'entre vous à qui ça va parler. Il y a une espèce de défensive et de partie de vous qui veille, là, qui se dit, vous voyez, là, c'est vraiment, c'est flagrant. Il y a une partie de vous qui essaye de tout contrôler. Apprenez à lâcher prise. Alors ça, je sais que apprendre à lâcher prise et vous êtes dans le contrôle. Allez, on va dire que c'est, je vais pas dire 100% de la population, mais presque. Moi, c'est ce que je vois beaucoup en consultation. En dehors des cartes, hein, vous savez, moi je pratique l'hypnose, je pratique la PNL, je pratique beaucoup de choses. Et en fait, on est tous, on essaye tous de contrôler, mais en fait la vérité c'est qu'on contrôle que dalle, hein, faut pas se leurrer. On contrôle pas grand chose. Et moi je dis toujours aux personnes qui viennent me voir, mais euh, contentons-nous de contrôler ce qu'on peut contrôler, donc passons du temps et de l'énergie sur ce qu'on peut contrôler. Et là, vous essayez vraiment d'être dans le contrôle par rapport à cette relation. Et beaucoup de doutes, du coup, qui ne sont pas fondés parce que vous êtes vraiment sur la défensive. Et vous êtes sur le pied de guerre, donc forcément, qui dit pied de guerre, dit lutte, et qui dit lutte, dit combat, et qui dit combat, un gagnant, un perdant. Et moi, je dis toujours, quand il y a cet état d'esprit dans une relation, c'est pas possible, hein, on ne peut pas être en lutte avec l'autre. Alors, il y a plein de couples qui fonctionnent comme ça, hein. Moi, je dis si ça vous fait vibrer, allez-y, mais c'est pas écologique. Euh, Quand on travaille un minimum sur soi, on essaye d'aller au-delà de ces relations qui sont pas sereines en fait. Comment on peut apporter de la sérénité dans une relation si on est sur la défensive, si on est
dans le contrôle, si on commet des actes dont on a honte et qui nous bousillent l'estime de soi, c'est compliqué. Moi, je dis toujours l'autre, parce que dans mes tirages, j'oriente aussi sur le fait qu'on est à la recherche de l'âme sœur, de la flamme jumelle. Peu importe vos croyances, mais voilà, l'idée c'est de se connecter à quelque chose de beau, quelque chose de différent, ou pas, hein, c'est pas forcément une obligation, mais comment voulez-vous vivre des relations épanouissantes si vous lâchez pas si vous n'avez pas travaillé sur vous, si euh, ça me fait penser, vous savez, à ces gens qui restent dans la colère, qui restent dans la haine, non, enfin, stop. Après, effectivement, si vous êtes dans une relation qui est toxique, évidemment, qui est sur la défensive, être dans le contrôle, et là, j'aurais tendance à vous dire, ouais, mais partez. Enfin, ce type de relations n'ont pas d'intérêt. Mais à un moment, lâchez un petit peu, lâchez pour vous autoriser à peut-être avoir un regard différent. Euh, c'est bien aussi d'être sur la défensive, ça permet de se protéger, mais trop de protection, parfois, ça peut donner des choses assez complexes. Donc, je pense qu'il serait intéressant là pour les personnes qui sont dans une relation, soit avec quelqu'un de divorcé, ou même si vous êtes là-dedans, bah, de lâcher un petit peu. Alors, il y a peut-être eu je sais pas si. Je vais voir s'il y a eu des conflits. En tout cas, s'il y a une autre personne qui arrive, ça peut être une histoire, mais c'est pas votre âme sœur, hein. En tout cas, c'est pas sur la nouvelle rencontre que ça se précise, hein. Après, on peut très bien vivre une histoire sans que ça soit son âme sœur, hein, c'est pas une obligation. Mais c'est pas ça en tout cas. Ça parle pas de ça. Et j'aimerais avoir un message un petit peu plus rapide, clair. Hop là. Ah, une autre personne perturbe la relation. D'accord. Ok. Il y a peut-être une énergie tierce dans la relation existante. Alors quand je dis énergie tierce, hein, c'est pas forcément une autre, hein, personne, hein, c'est pas forcément une ou un homme ou une femme. Ça peut être une amie, un ami, ça peut être des enfants, ça peut être les parents. En tout cas, il y a une énergie un peu tierce qui fait que ça perturbe un petit peu. Et peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle est peut-être sous influence de quelqu'un d'autre. Il y a peut-être des tentations aussi ailleurs, hein. Mais peut-être que les tentations, elles sont dues au fait que comme vous avez des doutes et que forcément il y a peut-être eu une attitude de défense, bah oui, l'autre aussi, il a peut-être besoin d'être rassuré quelque part. Donc c'est pas évident, hein. Quand on sabote un peu les relations, quand on n'est pas aligné, euh, bah, faut se mettre à la place de l'autre aussi, hein. Faut se mettre à la place de l'autre. Parce qu'en fait, je vois plus prise de conscience de ton âme sœur. Ah bah voilà la réponse. Voilà la réponse. Tout s'éclaire. Ouais, donc là, quand j'ai l'intuition, hop, j'y vais direct. Donc, là, clairement, pour moi, il y a peut-être une énergie tierce dans la relation que vous avez actuellement. Mais finalement, alors là, on parle vraiment de l'âme sœur, hein, donc dans cette relation actuelle, il y a une prise de conscience de la personne, de l'autre personne. Et même s'il y a une autre personne qui perturbe, bah, la personne avec qui vous êtes, elle va prendre conscience que c'est vous en fait. Et que vos doutes ils sont pas fondés, que vous allez recevoir des signes. Il va y avoir des messages bientôt, hein. Il va y avoir des messages. Et vous risquez d'être surpris ou surprise.
Et que peut-être que si vous êtes tenté d'aller voir ailleurs, bah, pas forcément la bonne personne. Donc arrêtez d'être sur la défensive. Voyez un petit peu comment vous pouvez vous libérer de certaines peurs, certaines craintes. Allez, moi je veux plus de détails. Alors, ce jeu, il est superbe, mais alors il est épais. Et là, j'ai beaucoup de mal à tirer les cartes. Alors, je le divise en deux en fait. C'est pas possible. Parce qu'en fait, quand je tire les cartes, j'aime bien tirer de la main gauche, les étaler devant moi, mais en fait, je m'aperçois que quand elles tombent, voilà, et ben c'est vachement bien. Alors, l'injustice face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses à cœur. Oh. Ouais, il y a peut-être eu aussi des... Ouais, il y a peut-être eu des déceptions là, hein, avec le premier lien. Il y a peut-être eu des déceptions. Ah, tiens, il y a un message qui arrive. Il y a peut-être eu des déceptions. Donc il y a un sentiment d'injustice et peut-être que... alors, est-ce que c'est vous qui le ressentez ou est-ce que c'est l'autre? C'est plutôt vous, ça. Hein, ça parle plutôt de vous. Peut-être que par rapport à l'injustice, il s'est passé des choses. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça reste quand même très général. Allez, je vais essayer de trouver un peu plus de messages avec... Demander à vos guides. Hop, elle est là, je la prends, elle est tombée. Il y a la victoire. La victoire, la victoire, la victoire. La victoire, bah, vous allez réussir, en fait, malgré vos peurs, malgré ce que vous ressentez, il y a une victoire. C'est cool, ça va... Ouais, vous allez être aidé là. Hein. Là, là, vos guides vous aident. Hein. Vous ressortez victorieuse ou victorieux de tout ça, quelque part. Peut-être que peu importe la direction dans laquelle vous allez aller, bah, vous allez réussir. Et peut-être que finalement, que l'autre qui va prendre conscience bah, qu'il y a un lien, hein, quelque chose de précieux, de profond, bah, il y a une sorte de victoire pour vous. Il y a une sorte de victoire, mais je serais tentée de vous dire que je me demande si vous n'êtes pas un peu épuisé tout seul. Non, il y a aussi l'autre qui vous a épuisé quand même. Il y a quand même l'autre qui vous a épuisé. Il y avait des blocages. Hein. Il y a des blocages chez cette personne. Je vais quand même m'interroger là sur le lien. C'est quoi ces blocages? Ça vient d'où tout ça? Qu'est-ce que ça raconte pour l'autre en fait? Là, j'ai plus l'autre transformation. Ouais, j'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes, elle a eu pas mal de difficultés, et qu'elle est en train de se transformer, elle est en train de s'alléger, qu'elle s'allège des difficultés qui lui pèsent. Et peut-être que ces difficultés ont provoqué des situations qui ont perturbé la relation. Voilà, il y a eu aussi voilà, une autre personne qui perturbe, mais c'est pas forcément quelqu'un d'autre, hein, c'est pas forcément une trahison amoureuse, ça peut l'être, hein, mais pas forcément. Mais que vous allez ressortir victorieux de tout ça, et attention, attention à la nouvelle rencontre. Il va y avoir du mouvement, mais c'est pas forcément là où vous devez aller. Donc il y a une victoire, vous allez sortir de l'épuisement, vous allez... apprenez à moins vous battre, apprenez à lâcher prise, ouais, je sais, c'est facile, lâcher prise. Comment lâcher prise? Vaste débat.
moi je dis toujours, vous savez, quand on tient quelque chose, imaginez une corde que vous serrez là très très fermement, vous ne voulez pas lâcher. Imaginez cette corde, elle est juste là, et vous la tenez tellement fermement que vous avez la main en sang, ça saigne, mais vous tenez, vous tenez, vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez. Ça fait mal. Et peut-être qu'à un moment, si vous lâchez tout ça, vous pouvez juste imaginer que dans cette main, ça peut se transformer. C'est comme imaginer que tout ce qui faisait mal, toutes les cicatrices, toutes les blessures, pouvaient juste à un moment commencer à se libérer juste là dans cette main parce que vous avez juste lâché ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est agréable, n'est-ce pas? Vous voyez comment ça change là, cette main qui est juste relâchée, qui est beaucoup plus légère du coup parce que beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus apte à aller vers quelque chose de différent. Donc, apprenez à lâcher toutes ces choses-là que vous essayez de contrôler en vain et toute cette énergie que vous êtes en train de perdre par rapport à tout ça. Donc il y a une victoire en tout cas, il y a une victoire par rapport à la personne avec qui vous êtes, avec qui ça se passe pas forcément bien. Il y a une relation. Je ne sais pas s'il y a une rupture, je vois pas forcément de rupture. Pour voir si ça peut vraiment être encore plus détaillé. Même si je suis très globale, j'adore le détail. Parce que c'est important. Et je la prends celle-ci, qu'est-ce qu'elle raconte? D'accord. Peut-être qu'elle n'était pas prête, votre âme sœur, hein, avant. Elle n'était pas prête. Hein. Elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête. Elle avait peur, elle aussi. Et peut-être que vous lui avez fait peur. Elle n'était pas prête. Mais elle va prendre conscience. C'est marrant parce que là, j'ai ton âme sœur n'est pas prête et prise de conscience de ton âme sœur. Donc ça raconte que voilà, elle n'était pas prête, elle s'est peut-être un petit peu éparpillée, elle a peut-être eu des peurs. Elle a peut-être eu des peurs. Et peut-être que ça vaudrait la peine de... En tout cas, peut-être qu'il serait intéressant pour vous de continuer à... J'ai pas envie de m'arrêter ce soir, hein. C'est pas encore assez... Là, ça me demande encore des précisions. J'ai besoin de précision là sur cette relation. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte de plus précis? Regardez ce beau bordel dans les cartes. Ouais, mais moi je m'y retrouve. Ouais, elle n'était pas prête, votre âme sœur. Mais c'est votre âme sœur, hein. Moi j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Raison d'être. Oh là là, c'est beau ça. La raison d'être. Et un lien, hein. Il y a un lien fort quand même. Hein. C'est la direction, c'est la bonne direction. Là on voit quelqu'un qui... Ouais, il y a quand même un lien fort, hein. La raison d'être. On va vraiment avec un beau bouquet de fleurs, on va vers sa raison d'être. Oh, c'est beau. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? J'aimerais savoir ce qui s'est passé. J'aimerais vraiment comprendre ce qui s'est passé dans cette relation-là. Pour que ça soit aussi perturbé, aussi... grâce, Esprit Saint. Bah, c'est super beau ça. C'est super beau. Mais c'est pas suffisant. J'ai besoin d'en savoir un peu plus. Ouais, il y a de la grâce quand même. Il y a quelque chose de beau hein, derrière tout ça. Fusion des sentiments. Waouh. Donc, ouais, je crois que je vais m'arrêter là en fait.
Bah, c'est beau, c'est beau, hein, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau même si, même si vous l'avez pas vu, c'est beau en fait. Ouais, c'est beau, c'est très beau. C'est très très beau tout ça. Il y a une connexion hein, dans cette relation. Hein. Il y a une connexion, mais il y a de la perturbation. Il y a eu un moment, l'autre qui n'était pas prêt. Peut-être que par rapport à certaines choses qui ont été faites, dites, une défense sur la défensive. Ouais, concentrez-vous là sur cette relation. Alors j'ai un oracle que j'aime beaucoup, c'est l'oracle, le petit oracle de la magie. Alors ça c'est un oracle pour les rituels. Et là je vais juste tirer une carte. Je sais pas ce qui va sortir. Je vais laisser venir. J'espère que ça vous parle. Je suis un peu... ce soir, j'ai beaucoup de cartes. D'habitude, je n'ai pas besoin d'autant de messages, mais là... Ah, tiens, j'en ai un. Alors, il y a du désir. Il y a du désir. Alors, le désir. Le mardi. Il va y avoir du désir un mardi. Ça peut se passer un mardi. Oh, à la pleine lune. Alors là, on est un peu quand même. La pleine lune, on en sort. Enfin, on est tout juste dedans. Hein, donc là, si vous regardez cette vidéo là, au moment où elle est vraiment, elle est diffusée le 8 juin 2020, après la pleine lune. Et là, on est lundi. Demain, on est mardi. Il va se passer des choses. Donc, il y a du désir. On parle de coriandre. Moi, c'est une herbe que j'adore, la coriandre, je sais pas vous. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées, dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. Waouh! Alors moi, je vais vous inviter ce soir, quand vous le souhaitez, mais assez rapidement, d'allumer une bougie rouge. Là, on nous parle de bougie rouge pour faire un vœu. Pour faire un vœu, parce qu'il va se passer des choses. Il se passe des choses en ce moment. Je vois le feu là, donc ça parle plus de signes de feu. Donc soit c'est vous qui êtes signe de feu, soit c'est l'autre. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Donc, pour résumer, pour être concise, je vais essayer d'être concise. Soit vous, soit l'autre êtes divorcés, peut-être les deux, avec des difficultés. Il y a une relation existante, il y a eu des comportements, il y a eu des choses pas terribles, il y a eu beaucoup de défense, pardon. Vous allez essayer de garder le contrôle, et peut-être que l'autre aussi, hein, c'est pas forcément que vous, mais là ça parle plus de vous. Vous êtes un peu épuisé, vous ressortez un petit peu épuisé de tout ça. Il y a beaucoup d'injustice aussi. Je pense que l'estime de soi en a pris un coup aussi à un moment. Peut-être que vous avez aussi commis des actions dont vous n'êtes pas très très fiers. Et là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos valeurs, aux valeurs de la communauté, la famille. Vos doutes, ils ne sont pas fondés. Hein. Vous allez avoir des signes très rapidement que vos doutes ne sont pas fondés. Il va y avoir une fusion des sentiments. Parce que la personne dont on parle, elle n'était pas prête. Mais là, elle est en train de prendre conscience qu'il y a un lien. Qu'il y a un lien fort. Donc ça va changer. Vous allez être surprise. Mais vraiment, comme si on ne s'y attend pas.
va y avoir beaucoup de grâce, parce que peut-être que cette personne, ou vous, vous êtes sa raison d'être, ou elle est votre raison d'être. Et que vous allez ressortir victorieux de tout ça, et moi je trouve ça superbe. Et que s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, vous avez bien sûr votre libre arbitre, vous pouvez aller vers cette personne, mais que ce n'est pas votre âme sœur. Et c'est une personne qui va bouger, il va y avoir du mouvement, peut-être dans une autre ville que vous. Et nouvelles rencontres, mais attention, 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 attention. On dit aussi que la personne avec qui vous êtes, le premier lien s'allège de ces difficultés qui l'apaisent. Donc il y a une renaissance, il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut dater? J'aimerais avoir une indication sur une date, un temps, un moment, quand tout ça, ça va se transformer, ça va bouger. Une précision sur une date, un moment. Alors j'ai eu mardi mais peut-être un autre, mais celle-là. Hop là. Alors. 5 jours. Bon, ça bouge. Ouais, c'est maintenant, c'est pas dans 6 mois. Alors rencontre par le travail, c'est le message du dessus, mais ça n'a rien à voir. Là, je suis sur le moment, la date. Ouais, dans 5 jours. Ouais, dans 5 jours. Donc là, il y a les prémices. Il y a les prémices un mardi avec les 5 jours qui suivent. Donc voilà, du mardi au dimanche, ça va bouger. À la période de la pleine lune, donc là, on est en plein dedans. Il y a beaucoup de désirs. Allez, je suis tentée de tirer un dernier message de mon petit oracle de la magie. Allez, un dernier message, un dernier cadeau pour aujourd'hui. Ah, là, voilà, je la sens bien, celle-ci. Turquoise, sincérité. Oh là là, sincérité. Oh, et encore la pleine lune. Eh bien, décidément, vendredi. Ouais, vous voyez, 5 jours, entre mardi et vendredi. Donc, on parle de la turquoise. Moi, je vous invite à porter, pour ceux qui aiment la turquoise, de porter une turquoise, de vous connecter à la pierre turquoise. Turquoise, connecte-moi à mon être, pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être. De cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Oh, c'est magnifique, c'est très très beau. Et une fois de plus, on nous parle encore d'un signe de feu, mais aussi d'un signe d'eau. Ah, il y a peut-être un peu d'eau aussi. Et puis, si vous voulez allumer une bougie rose ou verte, vous pouvez aussi le faire. Ça peut être pas mal. Et là, j'ai aussi, c'est assez étonnant, j'ai Vénus et Mars qui se connectent. Voilà. Donc j'espère que ce message vous a apporté des réponses, des éclaircissements. Je me suis un petit peu dispersée, mais c'était important, utile. Je suis ravie pour ceux qui commencent à me suivre. C'est vrai que cette chaîne, elle est toute jeune, elle est toute petite, c'est un petit bébé parmi toutes les chaînes qu'on trouve sur YouTube. J'espère que ça vous plaît, j'espère vous apporter l'énergie nécessaire, même si des fois je pars un peu dans mes trucs. C'est un peu la manière dont j'ai envie de vous transmettre les messages. Abonnez-vous, partagez si vous pensez que ça peut aider des proches, des amis, des gens de votre famille. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez me mettre des messages. Alors, je retire les messages malveillants ou quand je dis malveillant, tout le monde a le droit de donner son point de vue.
Mais par contre, ce que je ne tolère pas, c'est vous pouvez être pas d'accord sur le message, vous pouvez vous demander des précisions. Je peux faire des tirages complémentaires de précision, mais les gens qui sont, je ne vais pas dire la critique, enfin, bah, qui sont là pour un peu casser, passez votre chemin en fait. Voilà. C'est pas tellement important ce que vous pensez. Vous avez le droit de le penser, mais cette chaîne s'adresse aux personnes à qui ça parle. Et bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ceux à qui ça parle pas, vous avez plein d'autres chaînes, vous avez plein d'autres choses à faire et c'est ok en fait. Par contre, si ça vous parle mais qu'il y a des choses qui vous interpellent, là, effectivement, moi je veux bien échanger avec vous, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà le petit message du soir. Donc là, c'est étalage de cartes. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez pu entendre ce qui était important pour vous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Lily, elle lit. Elle lit quoi, Lily? Eh bien, elle lit dans ton cœur. Très bonne soirée. Au revoir.